bienvenue à toi mon ami sur la chaîne La Voix de Dieu. Je suis Lucilla, je t'accueille aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Je te souhaite la bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle. Si tu as déjà regardé plusieurs vidéos, welcome. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo, enfin du moins une thématique biblique tout à fait particulière qui nous concerne tous et toutes. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, je voulais, à la lumière de la parole de Dieu qui est Dieu, je voulais te partager mon point de vue sur ce sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si tu as pensé à t'abonner. Alors, t'abonner, ça fait chaud au cœur, ça permet à la famille de grandir, ça permet à la parole de Dieu de se propager, de se propulser dans toute la francophonie, au-delà des frontières. Alors vas-y, n'hésite pas, tu cliques juste en dessous et comme ça, tu ne loupes aucune des vidéos que je mets en ligne. Tu peux même cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté de s'abonner et comme ça, tu recevras une notification à chaque nouvelle vidéo. Voilà. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, nous allons parler d'abondance à la lumière de la parole de Dieu, voir ce que notre Dieu en pense, ce que sa parole nous dit et comment notre Maître, Seigneur et modèle Jésus a parlé d'abondance. Parce que tu es d'accord avec moi, faut pas se mentir, nous avons tous besoin d'abondance dans nos vies. Et lorsqu'on parle d'abondance, on a tendance à penser tout de suite à l'argent. Money, money, money. Et en fait, l'abondance n'est pas que l'argent. L'abondance, c'est toute une multitude de choses et c'est ce que je te propose de voir à travers l'étude biblique d'aujourd'hui, de manière à ce que, par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus, tu puisses, toi aussi, avoir la vie abondante que tu mérites. Comme je te disais tout à l'heure, il ne faut pas se mentir. Qui souhaite passer sa vie dans le dénuement total, dans la maladie, la pauvreté, l'isolement, les contraintes, le stress, les dettes, les problèmes, les histoires, etc., etc. Personne, personne. Tout le monde souhaite, tout le monde a l'aspiration de vivre en étant à l'aise. Alors, l'idée, c'est pas forcément d'être multimilliardaire sur un yacht, à siroter des pina coladas, pas du tout. Mais d'avoir un certain euh, nombre d'éléments, la paix de l'esprit, l'aisance financière, la santé divine, une famille harmonieuse, des relations harmonieuses, des amis fidèles et sincères. Et tu vois, en fait, ça, c'est une partie. Ce n'est que, tu vois, tout ce que je viens de te citer là et qui est, tu es d'accord avec moi, hyper important, eh bien, en fait, ça ne représente qu'une partie de la vie abondante. Alors, cette vidéo, la vidéo que tu es en train de regarder, j'aurais pu l'intituler Vivons la vie abondante en Christ. Vivons la vie abondante en Christ, puisque Christ, c'est notre modèle. Mais en fait, si j'avais intitulé cette vidéo Vivons la vie abondante en Christ, ça aurait sous-entendu que en dehors de Christ, il y a la possibilité d'avoir une vie abondante. Or, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu aies, que j'ai la vie abondante en dehors de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Donc tu vois tous les éléments que je t'ai cités tout à l'heure. En fait, si au-dessus de toute cette liste, il n'y a pas Christ, tout le reste ne sert à rien et tout le reste ne sera, peut-être arrivera à émerger, mais il ne sera pas solide dans ta vie et ne te conduira jamais à la vie abondante. Donc nous,
nous partons du principe que nous vivons la vie abondante sur la base de la volonté de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Le premier passage que nous allons voir ensemble et qui va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet par rapport à ce que je viens de dire, nous le voyons dans Jean 10, 10, où ce verset est très édifiant sur la manière dont Jésus nous instruit sur l'abondance. Donc, récupère ta Bible si elle n'est pas posée à côté de toi. Prends-la. Donc, Jean 10, 10, et nous allons lire le passage ensemble. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, entre parenthèses, je rajoute Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, c'est Jésus qui parle. Dans la version du Semeur, donc c'est une autre version de la Bible, il nous est dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Alors, ça me permet de faire une parenthèse qui concerne toutes ces personnes, peut-être qui vont regarder la vidéo, ou qui font peut-être partie de ton entourage à toi, et qui vont te dire, ou que tu as déjà entendu dire, oui, mais euh, franchement, l'évangile de la prospérité, c'est n'importe quoi, c'est le diable, et puis de toute façon, on n'a pas besoin d'argent, et puis de toute façon, Jésus revient bientôt, on doit vivre pauvre, parce que notre seule espérance, elle est en Christ, donc on n'a pas besoin d'argent, etc. Parce que je viens de te lire le passage. Donc, nous pouvons répondre à toutes ces personnes que Jésus lui-même a annoncé qu'il venait pour que ses brebis, c'est-à-dire son peuple, c'est-à-dire nous qui croyons qu'il est mort et ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle, nous qui croyons en lui, nous, ses brebis, nous puissions avoir la vie abondante. Donc, qu'on ne vienne pas raconter tout et n'importe quoi à propos de l'abondance, basé sur de fausses doctrines, basé sur une espèce des espèces de dogmes sortis de je ne sais où. Moi, en tout cas pour ma part, ma référence est la Bible et Jean 10, 10 est très clair et je l'ai lu dans les deux versions. Voilà, donc la parenthèse est fermée, nous poursuivons nous avançons dans notre thématique. Donc, comme je te le disais, ce que Jésus appelle ses brebis, ce sont les hommes. D'ailleurs, dans la version du Semeur, on n'utilise pas le mot brebis, on utilise le mot homme. Donc, ce sont les hommes qui reconnaissent la voix de Dieu et qui obéissent à la voix de Dieu. Et seule cette catégorie d'hommes est appelée brebis, est appelée peuple de Dieu, est appelée enfant de Dieu. Il y a quelques semaines de ça, nous étions dans la célébration de la Pâque et j'ai fait donc une série de vidéos, 5 vidéos qui concernent donc la Pâque et les mystères de la Pâque. Donc, si tu n'as pas vu cette série, ben, je te mets juste en haut là. Non, c'est là. C'est là. En haut à droite, je te mets le lien de la première vidéo de cette série. Comme ça, tu pourras regarder si tu veux. Alors, je te disais qu'il y a quelques semaines, nous étions en plein dans la commémoration de la Pâque, telle que Dieu nous demande de la commémorer, telle que Jésus nous a enseigné à la commémorer.
Et dans cette série d'enseignements sur la Pâque, nous avons vu que la Pâque correspond au nouvel an du chrétien né de nouveau. C'est notre nouvel an à nous, c'est notre 1er janvier, entre guillemets, à nous, qui nous permet de démarrer une nouvelle année spirituelle sous l'égide de Dieu et en communion parfaite avec le Saint-Esprit. Alors, donc, si tu es né de nouveau, ce que je t'encourage à faire, parce que ce dont je parle dans cette vidéo, tu ne pourras en manifester les fruits, tu ne pourras en vivre les fruits que si tu es né de nouveau, c'est-à-dire que si tu reconnais et que tu confesses de ta bouche à haute et intelligible voix que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur, que tu t'en remets à lui, que ta vie lui est dédiée, que tu reconnais qu'il est mort et ressuscité pour que tu aies la vie éternelle, que tu crois en Dieu. Donc il suffit de dire ces paroles-là. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit arrive dans ta vie et tu deviens un chrétien né de nouveau. Alors, moi, je t'encourage à le faire sincèrement. Il faut le croire. Il faut le croire sincèrement et il faut le dire de sa bouche. Personne ne peut faire que tu sois né de nouveau si ce n'est toi-même en croyant et en confessant. Voilà, que tu es quelqu'un, tu es un pécheur et que le Seigneur t'a fait grâce de se présenter à toi pour te donner l'opportunité, ce n'est qu'une opportunité, hein, ce n'est pas une obligation, d'accéder à la vie éternelle. Donc voilà, cela étant dit, donc pour tous les chrétiens qui sont nés de nouveau et qui cheminent avec Jésus, donc Jésus affirme et confirme deux choses. Qu'il est venu sur terre, pardon. Un, pour que ces brebis, pour que les hommes aient la vie. Et deux, il est venu sur terre pour que ces brebis, pour que les hommes aient la vie, mais pas une simple vie moyenne, pas une simple vie ordinaire, pas une simple vie banale, pas une simple vie à survivre, pour qu'ils aient une vie abondante. La base de la vie abondante, comme je te disais, indépendamment de ce qu'on peut penser que c'est l'argent, ce n'est pas que l'argent. D'ailleurs, l'argent n'arrive pas comme ça parce qu'on peut, on peut avoir l'argent puis autre chose et puis on manque carrément le salut. Avant tout, la vie abondante, c'est le salut. La vie abondante, c'est d'être sauvé. La vie abondante, c'est la vie éternelle. C'est la base. À quoi ça sert que tu aies toutes ces choses que j'ai dites tout à l'heure en début de vidéo, à quoi ça sert que tu aies toutes ces choses si finalement après tu meurs et tu vas en enfer ou tu meurs et plus rien ne se passe? Je veux dire, tu auras vécu 80 ans, 90 ans, peut-être même 100 ans, baignant dans l'abondance terrestre et finalement après plus rien. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, l'aspiration suprême, c'est que nous, chrétiens nés de nouveau, nous ayons la vie éternelle. Force est de constater que nos églises, quelles qu'elles soient, hein, puisque encore une fois sur cette chaîne, moi je ne parle pas de religion, j'appartiens au royaume des cieux, mon leader c'est Jésus, mon créateur c'est Dieu, et je vis sous le contrôle du Saint-Esprit. Donc, je ne sais pas si tu vois là une religion, tu me dis, mais moi je ne prône aucune religion. Mais force est de constater que nos églises, temples, etc., tout ce que tu veux, sont remplies de fidèles, j'en suis persuadée, qui croient sincèrement en Dieu, mais qui vivent dans le dénuement, dans un grand dénuement. Enfin, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais enfin, du moins moi, c'est ce que je constate. Et ce n'est pas ce que Jésus annonce dans Jean 10,10. Donc ça veut dire, qu'il y a des chrétiens qui sont parfaitement capables, au-delà de ce que Jean 10,10 dit,
de vivre dans des problèmes, dans des insuffisances en tout genre, dans le dénuement, d'avoir une vie un peu comme ça, à vraiment tirer les deux côtés pour pouvoir joindre les deux bouts, comme on dit. C'est compliqué. Et deux, ça nous dit également que la vie abondante, ben, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde et c'est pas parce que tu es chrétien, c'est pas parce que tu es né de nouveau, c'est pas parce que tu es sauvé que tu bénéficieras de manière automatique de la vie abondante. La vie abondante, elle est donnée et elle n'est donnée qu'à ceux qui obéissent à la voix de Dieu. Alors, on en arrive toujours à une chose. Alors, moi, je prie vraiment le Seigneur dans le nom de Jésus pour que le peuple de Dieu comprenne de manière définitive qu'on n'a rien, on n'a rien si on n'obéit pas à la parole de Dieu, si on n'obéit pas à Dieu, si on n'a pas conscience que Dieu, à partir du moment où on est sauvé, Dieu est en permanence avec nous. Il voit tout ce qu'on fait. Je t'entends déjà dire oui, mais nous ne sommes pas parfaits, nanana. Oui, c'est vrai. Moi, non, la première. Je ne suis pas parfaite, je fais des bêtises, je commets encore des péchés. Mais je veux dire, moi, j'ai cette conscience permanente que Dieu voit tout ce que je fais, qu'il sait tout ce que je pense et que il est là quand je fais le bien et il est là aussi quand je fais le mal. Donc, je vais pas... quand je fais le bien, quand je fais un acte je sais que ça lui fait plaisir, alors là, je suis toute contente. Et quand je fais quelque chose, je sais que c'est pas bien, eh ben, je fais comme si de rien n'était. Et je lui parle comme si de rien n'était. Ben non, non, non. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance au commandement, aux voies de Dieu, à la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est incontournable. C'est-à-dire que, oui, tu vas faire des bêtises, mais je veux dire, t'en feras pas tant que ça. Ouais, je suis sérieuse, t'en feras pas tant que ça parce que avant de faire une bêtise, avant de, de dire une bêtise à quelqu'un qui t'a parlé mal ou qui t'a fait une queue de poisson sur la route, ben avant de dire, tu vas dire oui, oh, oui, ok. Tu vas penser que le Seigneur est là et qu'il entend et qu'il sait déjà ce qui est dans ton cœur et ce que tu t'apprêtes à faire. Donc, tu vas te réfréner. Donc, c'est pour ça que je dis que tu feras de moins en moins de bêtises. Tu auras une grande, grande conscience du mal et tu seras convaincu du péché. Donc, comme tu connais, tu as la crainte de Dieu et tu as un désir puissant en toi de lui obéir, ben, forcément, tu pécheras de moins en moins. Tu voudras pas. Tu ne voudras pas pécher parce que tu sais que ton Créateur, celui qui fait tout pour toi, celui qui est tellement bon pour ta vie, voit tout ce que tu fais. Donc, tu auras envie de lui faire plaisir et tu auras envie d'éliminer des choses que tu sais qui ne lui font pas plaisir. Voilà. Donc, pour revenir à cette notion de brebis telle que Jésus appelle son peuple, ses enfants, donc il dit, donc on en a parlé, que ces brebis obéissent au son de sa voix et ces brebis l'écoutent parce que c'est lui le berger. Les brebis, dans le monde naturel, les brebis connaissent la voix de leur berger et quand elles voient le berger, elles se rassemblent toutes autour du berger, des brebis, parce qu'elles savent que le berger, c'est lui qui va les conduire en sécurité dans le pâturage ou dans la bergerie. D'accord? Dans le monde spirituel, en référence à Jésus, Jésus est notre berger, nous sommes ses brebis, nous entendons sa voix, nous reconnaissons sa voix et nous lui obéissons. Si
un chrétien ne fait pas ça, il n'est pas brebis. Il n'est pas brebis. Jésus l'assimile à un bouc. Et dans la bergerie, il y a des brebis et il y a des boucs. Le bouc, c'est celui qui entend la voix du berger, qui reconnaît la voix du berger, mais qui fait ce qu'il veut. La brebis obéit. Le bouc, c'est un rebelle, c'est un animal qui fait ce qu'il veut, qui il va pas obéir au berger, il va décider si le berger ramène tout le troupeau à droite, lui il va à gauche et il revient à droite quand il veut, ok? Alors, en fait, l'obéissance à la voix de Dieu, ça vient du cœur, tout comme je disais tout à l'heure aux personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Donc, pour pouvoir naître de nouveau, il suffit de confesser que Jésus est Seigneur et Sauveur et qu'on croit sincèrement en lui. En fait, tu vois que tout part du cœur. Dans notre relation avec Dieu, je veux dire, quel que soit le niveau, on peut être le chef des pécheurs. Si on décide de se repentir, Jésus ira voir là. Il va pas écouter ça, il va pas aller là, il va aller directement là. Parce que ça, le cœur, ça ne ment pas. Le cœur ne ment pas. Et en fait, la vie divine, la vie en abondance, ne se manifeste pas lorsque le cœur est problématique. La vie divine ne se manifeste pas lorsque le cœur n'est pas sincère. En fait, tu auras beau écouter des enseignements, des prédications, regarder des vidéos comme celle-ci, si ton cœur n'est pas disponible, si ton cœur n'est pas disposé, si ton cœur n'est pas sincère, ça servira à rien. Tu ne manifesteras pas la vie en abondance et tu ne verras pas les manifestations tangibles, palpables des bontés de Dieu dans ta vie. Moi, le Saint-Esprit m'a dit que toutes les personnes qui verront cette vidéo, toutes celles qui suivront cette chaîne, ben, ce sont des gens qui aspirent, parce que bon, tu vois la vidéo, moi à mon avis, elle a duré une vingtaine de minutes, donc c'est déjà plutôt long pour une vidéo YouTube. Ce sont des personnes que Dieu veut toucher, ce sont des personnes que Dieu veut bénir, ce sont des personnes que Dieu veut faire progresser et ce sont des personnes que Dieu veut faire vivre dans l'abondance. Donc moi, ce que je te propose donc en préambule à la volonté de Dieu, infiniment bonne pour ta vie, c'est de faire ton autocritique et de regarder si ton cœur est sincère, si ton cœur est pur et si tu es prêt ou si tu es prête à l'adorer en esprit et en vérité, à croire et à obéir. Croire et obéir. Donc mon ami, pour clôturer cette vidéo, je te dirais, donc oui, toi aussi, tu as droit, tu mérites la vie en abondance que Dieu nous donne par grâce. Donc toi aussi, tu mérites d'entrer dans la grâce de Dieu. Donc sonde ton cœur, prépare ton cœur, assure-toi que ton cœur soit préparé parce que tout passe par le cœur. Et c'est par le cœur, c'est par cette porte d'entrée que la semence de la parole de Dieu portera du fruit dans ta vie et que tu vivras la vie en abondance. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo. Pense à t'abonner, donc c'est là. Et puis, à très très bientôt pour une nouvelle étude. Prends soin de toi, garde les voies de Dieu. God bless you exceedingly.